t'es mis dans la tête que ta pièce ne plaisait pas à ta mère et tu t'inquiètes déjà. Rassure-toi, ta mère t'adore. Elle m'aime pas, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Tu vois, ma mère ne m'aime pas. Je vous aime. Aïe! Vous êtes ému? Oui, très. Votre mère, elle, ça va, je ne la crains pas. Mais Trigorine est chez vous. Un écrivain connu. Le temps devient humide. Rentrez mettre vos caoutchoucs. J'ai chaud, moi. Mais avouez qu'elle vous plaît. J'ai 55 ans. Du vent, pour un homme, ce n'est rien. Vous êtes parfaitement conservé et vous plaisez toujours aux femmes. Mon fils, tu m'as fait voir jusqu'au fond de mon âme, et j'y ai vu de si sanglants ulcères, de si mortels, qu'il n'est point de salut. Bravo. Messieurs, dames, ça commence. Un peu d'attention. Et que s'accomplira le règne de la volonté universelle. Je vois ces terribles yeux pourpres. Oui. Vous avez enlevé votre chapeau. Remettez-le, vous allez prendre Hein, il nous a parfumé au souffle, et c'était pas une plaisanterie, c'était un manifeste. Je ne suis pas Jupiter, je suis une femme. Je ne suis pas en colère, je suis juste dépitée de voir mon jeune garçon passer son temps de manière aussi ennuyeuse. L'idole de ces 6 maisons, je vous le présente. Le voici, le docteur Evgeny Sergeevitch. Maintenant encore, il a du charme, mais à l'époque, il était irrésistible. Qu'est-ce qui m'a pris de vexer mon pauvre petit garçon comme ça? Kostya! Mon fils Kostya! Laissez-moi vous présenter Boris Alexeyevitch Trigorine. Oh, je suis si heureuse. Je vous lis tout le temps. La pièce m'a plu. Il y a quelque chose là-dedans. Quand cette petite parlait de solitude et quand les yeux rouges du diable sont apparus, moi, d'émotion, j'en avais les mains qui tremblaient. C'est frais, c'est naïf. Le voilà qui vient, on dirait. Et j'ai envie de lui dire le plus de choses agréables possible. Déjà plus personne. Moi, je suis là. Cette machin qui tue partout, une créature insupportable. Pardon, où est Zarechnaïa? Et ceci encore. L'œuvre doit apporter une idée claire, définie. Où est Zarechnaïa? Elle est rentrée chez elle. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il faut que j'y aille. Il m'est indispensable de la voir. Calmez-vous. Dites-lui que je suis parti. Je vous le demande à tous, laissez-moi en paix. Il n'a pas le droit. Moi, je n'empêche personne de vivre. Non, c'est pas possible comme ça, vous n'avez pas le droit. Aidez-moi. Aidez-moi, je vous en supplie. Je vais faire une bêtise, je vais piétiner ma vie, je vais la gâcher, j'en peux plus. Qu'est-ce que je peux faire, mon enfant? Quoi donc? De ceux qui ont été jugés dignes dans tout Athènes de jouer devant le duc et la duchesse le jour de la nuit de leurs noces. Vous, Nicolas Lecu, vous êtes inscrit pour le rôle de Pyrame. Qu'est-ce que Pyrame? Un amoureux ou un tyran? Un amoureux. Je vais pleurer comme il faut. Ou un rôle à brailler, à beugler, à tout faire éclater. Et de Phébus. Francis Flûte, raccommodeur de soufflet. Ici, Pierre Lepoint. Vous, Flûte, vous prendrez sur vous le rôle de Thisbé. Ta Thisbé, chérie, ta dame chérie. Robin Famélique. Je suis là, Pierre Lepoint. Vous jouerez la mère de Thisbé. Tom Museau. Je suis là, Pierre Lepoint. Vous, le père de Pyrame, moi, le père de Thisbé, et Douillet Menuisier, le rôle du lion. Et voilà, j'espère une pièce bien distribuée. Vous ne pouvez pas jouer un autre rôle que Pyrame. Nous risquons d'être traqués, et nos idées pourraient être découvertes. Dans l'intervalle, je vais établir une liste des accessoires qu'exige notre pièce. Mais messieurs, je vous en prie, ne me faites pas faux fond. Il faut qu'il donne son nom. Et qu'on voit son visage à travers le cou du lion et que lui-même parle à travers. Qu'il ait du plâtre ou de la terre glaise ou de l'argile pour signifier mur et qu'il tienne ses doigts. Comme ça, à travers cette lézarde, Pyrame et Thisbé pourront chuchoter. Bon, on fera comme ça. Mais il y a encore deux choses difficiles. Tout d'abord, apporter le clair de lune dans la salle. Car vous le savez, Pyrame et Thisbé se rencontrent au clair de lune. Un calendrier, cherchez dans ma mallette. Trouvez-moi le clair de lune, trouvez-moi le clair de lune. Asseyez-vous tous et répétez vos rôles. Pyrame, c'est vous qui entrez. Pour parler, Pyrame! Thisbé, avancez. Je te rejoins, Pyrame, au tombeau de Nini. Au tombeau de Ninus, ami. Bon, Pyrame, entrez.
Votre réplique est passée, c'est jamais exténué. Des conneries. Ils veulent me faire tourner en bourrique pour m'effrayer. Mais je ne bougerai pas d'ici, quoi qu'ils puissent faire. Quels sont ces comédiens? Sur mon honneur! Tous les acteurs arrivaient sur son cul. Le farouche Pyrrhus, dont les armes de sable et les sombres dessins ressemblent à la nuit. Et jamais les marteaux des cyclopes ne se sont abattus sur l'armure de Mars forgée pour l'éternité, avec moins de pitié que la sanglante épée de Pyrrhus maintenant ne s'abat sur Priam. Rendez-vous immédiatement au palais, car, en un mot commençant, notre pièce est agréée! Nous le saurons par ce gaillard. Les comédiens ne savent pas garder un secret, il faut qu'ils disent tout. Sacré des liens. Puisse lune et soleil faire autant de parcours avant qu'à jamais ne soit tari notre amour. Mais malheur à moi, vous êtes ces derniers temps si malade, si loin de votre joie d'antan que je tremble pour vous. Que le sommeil te berce. Que jamais entre nous ne vienne de traverse. Comment appelez-vous cette pièce? La souricière. Il l'empoisonne dans son jardin pour s'emparer de sa couronne. Son nom est Gonzague. L'histoire est parvenue jusqu'à nous écrite dans un excellent italien. Partons! Lumière! Rideau! Tu as vu? Parfaitement. Dès qu'il a été question de poison. Très bien observé. Allons, de la musique! Allons, des flûtes à bec! Voici une liste des divertissements qui sont prêts. Choisissez celui que votre Altesse veut voir en premier. Considérez donc que nous venons avec mauvais esprit. Nous ne venons pas dans l'idée de vous contenter, tel est notre véritable destin. Son discours était comme une chaîne enchevêtrée, rien n'y manquait, mais quel désordre! Donc il vient ensuite. Les deux amants se retrouvaient sur le tombeau de Ninus pour se voir. Et voici la crevasse. À droite. Et à Célestre. Oh! Oh, mais que vois-je? Je ne vois point Thisbé! Oh! Oh, méchant mur, à travers lequel je ne vois nulle félicité! Maudite soient tes pierres de m'avoir ainsi trompé! Le mur, il me semble, étant sensible, devrait riposter par des malédictions. Saphalus ne fut pas plus fidèle à Procrus! Ainsi, je suis pour toi comme Saphalus pour Procrus. Oh, baise-moi par le trou de cet ignoble mur! C'est la pièce la plus idiote que j'ai jamais entendue. Sachez alors que je suis douillet, le menuisier, et que d'une lionne je ne suis pas né. Et si en lion guerrier je me ramenais ici, ce serait à coup sûr au péril de ma vie. Cette lanterne de cornes représente la lune avec ses cornes. Bien, oh messieurs, est-ce que cela se peut? Ainsi. Ainsi. Ah! Langue, perds ta lumière. Piram, tu dors? Il ne reste plus que le clair de lune et le lion pour enterrer les morts. Cette pièce dont la maladresse est manifeste a bien fait oublier la lourde marche de la nuit. Chers amis, on lit. Nous ferons mieux la prochaine fois. Si nous avons la chance imméritée d'échapper à vos sifflets de serpent, nous vous consolerons avant longtemps. Si nous sommes amis, applaudissez très fort. Entr'acte de 15 minutes.